l'histoire compte, la géographie compte, la sociologie compte, la culture compte. Donc tout ça, c'est des choses qui incarnent en fait une pratique. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas, alors je vais le dire en mauvais français ou en anglais, il n'y a pas one best way, il n'y a pas une manière, il n'y a pas un mode de gouvernance. En fait, il y a une diversité de modes de gouvernance. Et chaque pays doit faire son expérience en fonction de son histoire, de sa sociologie, de sa géographie. Et puis dans plein de pays, dans cette initiative multilatérale, il y a ce PAGOF. Le PAGOF qui resserre un petit peu le cercle, puisqu'il mobilise un ensemble de partenaires de pays de l'espace francophone, donc, pour l'essentiel de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique du Nord, ça a été rappelé tout à l'heure. Au fond, on se le disait un petit peu ce matin, l'intérêt de ce cadre, c'est au fond d'être un espace de dialogue, de concertation, d'échange de bonnes expériences. Objectivement, à titre individuel, on se le dit, on devrait se le dire en tout cas, on n'apprend jamais de soi en fait, on apprend toujours un peu des autres quand même. Donc avoir des cadres comme ça de dialogue, c'est toujours utile, c'est toujours simple en fait, c'est toujours vertueux d'apprendre effectivement des autres, des bonnes pratiques, de voir est-ce que c'est des bonnes pratiques qu'on peut mettre en œuvre nous ou pas. Et donc c'est ce cadre qu'il faudra faire vivre, sans doute, de ces prochains mois. Donc il y a eu cette première initiative qui était le PAGOF 1, cette première phase. Et puis on voit qu'avec ce PAGOF 2, le cercle s'élargit petit à petit pour mobiliser d'autres pays, pour rendre effectivement peut-être plus riche le panel d'expériences. Et donc, pour notre part, je ne prononcerai qu'une seule fois le mot AFD parce que ce n'est pas le sujet, mais pour notre part, on est effectivement partenaire de cette initiative du PAGOF dès le départ. On a le sentiment que c'est une initiative qui est plutôt vertueuse, qui est plutôt saine, à travers de la mobilisation, bien sûr, de financement, mais pas que. Le financement, c'est important, mais enfin, il y a d'autres choses. Et donc, donc ça permet aussi de citer aussi. Ce programme, pour le compte du groupe AFD, est piloté et coordonné par l'expertise France, qui est l'une des filiales de l'AFD. Et aussi cette réforme qui a permis de renforcer les droits et devoirs des citoyens par rapport à tous ces principes que l'on retrouve dans le gouvernement ouvert. Mais c'est aussi dans ce même registre normatif que de mémoire simplement, je cite toutes les lois qui sont adoptées depuis 2012 pour améliorer la bonne gouvernance. Je citerai notamment la loi dès 2012, c'est en 2012. La Cour des comptes existe au Sénégal depuis 1999, mais elle ne fonctionnait quasiment pas. Pas parce qu'elle n'en avait pas la volonté, mais parce qu'elle n'avait pas les ressources. C'était une dizaine de magistrats. 1999. C'est en 2012 que le président Macky Sall a fait voter une loi qui modernise la Cour des comptes, étend son champ de compétences, augmente de façon significative les ressources humaines, construit un bâtiment aujourd'hui fonctionnel, de telle sorte que la Cour des comptes, qui produisait de façon épisodique des rapports qui n'intéressaient pas, la Cour des comptes qui n'avait pas accès, par exemple, à la présidence de la République, la Cour des comptes a reçu un soutien significatif du président Macky Sall qui lui a permis aujourd'hui d'être une Cour des comptes respectée. C'est dans ce cadre, par exemple, qu'aujourd'hui, la Cour des comptes au Sénégal produit de façon régulière des rapports. Et c'est des rapports qui ne sont pas confidentiels, comme parfois le gouvernement peut demander. La loi permet au gouvernement, pour certains rapports, de la confidentialité. Ici, l'option fondamentale du président Macky Sall, c'est de publier ces rapports. Quand la Cour des comptes dit au président, je reçois pour remettre les rapports, il dit oui, on organisera l'audience, mais publiez d'abord les rapports. Et lorsqu'on publie des rapports, qui ne sont pas une fois des rapports confidentiels, eh bien, il y a une discussion, un débat de la société. Parce que c'est ça aussi, la démocratie. C'est que les questions qui intéressent les citoyens puissent être débattues sur l'espace public. Il y a des Européens qui nous disaient l'autre fois, à chaque fois que notre Cour des comptes doit publier un rapport, parce que tout le monde se fait taper sur le doigt. Je dis, ben, ici aussi, l'option, c'est ça. C'est que ces questions soient discutées sur l'espace public et que chacun en donne son avis. C'est qu'il n'y ait pas de questions taboues. Et lorsque la Cour des comptes produit ces rapports aussi soient suivis d'exécution.
À cet égard, le parquet du Sénégal a été saisi par le ministère de la Justice pour les suites judiciaires appropriées à la publication du rapport. Mais tout ça, c'est évidemment pour une amélioration de la qualité du service public. Donc c'est pour donner plus de satisfaction aux citoyens qui devient de plus en plus un usager. Mais on ne lui donne pas satisfaction sans lui, sans se concerter avec lui, sans son consentement à l'amélioration du qualité du service public. Et c'est ça qui explique que de plus en plus, on trouve, en tout cas dans notre pays, des espaces d'inclusion du citoyen dans la définition des politiques publiques. Macky Sall, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, et dans cette perspective, réduire les gaps de gouvernance. La gouvernance, c'est l'appellation moderne de la démocratie. C'est réduire les gaps de gouvernance parce qu'au fond, il n'y a pas un système de gouvernance parfait, idéal. Non. Il y a des standards de gouvernance auxquels les sociétés doivent tendre. Mais chaque société, chaque État, chaque régime, chaque gouvernement doit au quotidien prouver sa bonne foi en faisant des efforts. Et finalement, ce qui est contrôlé, c'est les efforts. Parce que c'est aussi la somme de ces efforts qui donnera des résultats. Voilà pourquoi dans ces agences de notation de la gouvernance, ce qu'on note, c'est les efforts accomplis par le pays. La magistrature suprême, le président Macky Sall s'emploie les gaps de gouvernance. Personne n'a proclamé que le Sénégal est un pays où il y a une très bonne gouvernance, non. Mais il y a des efforts au plan politique qui sont prises pour améliorer la gouvernance dans le pays. Ils sont pris aussi pour renforcer le système de reddition des comptes. Parce que là aussi, il n'y a aucun pays où le système de reddition des comptes est parfait, il n'y en a pas. Mais ce qu'on mesure, c'est est-ce que le gouvernement a conscience qu'il y a une demande citoyenne de plus en plus pressante que le gouvernement ou les gouvernements rendent compte, organisent la reddition des comptes. Là aussi, il faut regarder et il faut mesurer si le gouvernement fait cet effort. Et là aussi, je pense que, incontestablement, le gouvernement du Sénégal fait un exercice de reddition des comptes. Aujourd'hui, on peut citer les lois, mais les lois ne suffisent pas. Mais c'est les lois qui permettent d'agir, c'est les lois qui tracent le cadre. Depuis 2016, le président Macky Sall a fait une réforme constitutionnelle qui réaffirme au Sénégal. À titre d'exemple, nos deux ateliers de travaux sur la planification de juillet 2022 et de consolidation du plan d'action en janvier 2023 nous informent qu'il y a de gros efforts qui ont été réalisés, par exemple, dans le secteur de la justice de proximité, et de communication du gouvernement et des services de l'administration. C'est à juste titre l'occasion de rappeler que le mécanisme d'évaluation indépendante remarquait l'absence d'un site Internet fonctionnel destiné au partenariat entre le gouvernement ouvert au Sénégal. Monsieur le ministre de la Justice, notre plan d'action est la résultante de consultations nationales regroupant tous les acteurs concernés en vue de respecter l'un des principes directeurs des normes régionales, qui est la participation inclusive, une de co-création qui vise à établir un espace de dialogue et de collaboration continue entre le gouvernement, la société civile et les autres parties prenantes du gouvernement. Aujourd'hui, une opportunité pour l'État du Sénégal de capitaliser ses acquis en matière de bonne gouvernance et comporte 12 engagements qui sont comme une réaffirmation des objectifs contenus dans les différentes politiques publiques du Sénégal. Cependant, la réalisation des engagements rencontre des défis. Les défis que l'on voulait classer en défis d'ordre formel et les défis d'ordre matériel. L'administration, la base juridique d'action de la direction du comité national régional. De part des délais de mise en œuvre, ils sont aujourd'hui 6. Les 12 engagements du plan d'action national sont structurés autour de 3 axes. Axe 1, amélioration de la transparence dans la gestion publique et de l'accès à l'information. Axe 2, amélioration de l'accès aux services publics et à la qualité des services rendus aux usagers publics.
renforcement de la participation et de l'engagement des citoyens. Dans des secteurs tels que la pêche, avec l'adhésion à l'initiative de transparence dans le secteur de la pêche, la FIT, à renforcer le cadre juridique et institutionnel anticorruption de l'OFNAC, en particulier des femmes, des jeunes, des personnes handicapées, et qui insiste aussi sur les questions environnementales. Pour les organisations de la société civile que je représente, les défis clés tournent autour des engagements qui sont contenus dans le plan d'action national. L'adoption d'une loi d'accès à l'information, dont le processus dure plus de 10 ans au Sénégal. L'adhésion à la FETI pour la transparence de l'exploitation de la pêche dans un secteur très vital pour le pays. La promotion de l'approche du budget participatif au niveau local et le renforcement des pouvoirs de l'OFNAC. Des dossiers concernant les questions financières. À nos chers partenaires, nous vous invitons à soutenir cette initiative au Sénégal, car votre soutien constant est nécessaire pour améliorer de manière systématique le devenir de ce pays et de ses ressorts de gouvernance. Le concept de teranga, par exemple, au-delà du sens de la générosité, la pratique de la teranga promeut l'idée d'entraide, de coopération entre les citoyens, encourageant les gens à travailler ensemble pour le bien de la communauté. Il contribue également à favoriser un sentiment d'appartenance et de cohésion sociale. Cette valeur de coopération de la teranga est fondamentale même du gouvernement ouvert. Et le Sénégal pourrait enseigner ces valeurs à la communauté internationale du gouvernement ouvert. Aujourd'hui, le partenariat du gouvernement ouvert inclut 77 pays et 106 gouvernements locaux, et il y a un engagement de plus de 5000 associations de la société civile à travers le monde. Le partenariat du gouvernement ouvert vise à répondre à certaines questions les plus difficiles. Au Nigeria, la société civile et le gouvernement, ensemble, ont développé un processus appelé les yeux et les oreilles, qui permet aux citoyens de surveiller activement les investissements publics dans les infrastructures. Ça m'amène à mon deuxième point de mon optimisme, la qualité des engagements du plan d'action national du Sénégal. Bon, prometteur dans le plan d'action, c'est l'adoption de la loi sur le droit d'accès à l'information, comme des piliers pour le PGE. Au Maroc, à titre d'exemple, la loi a été adoptée en 2018. L'institution publique, ministères, parlement, collectivités locales, ainsi qu'aux entreprises engagées dans des projets publics. Il est en ligne qui permet plus de 10 000 demandes d'information ont été déposées en ligne jusqu'à présent. En Tunisie, en plus d'avoir un cadre juridique très avancé, il y a un vrai progrès considérable dans le chantier de la publication proactive et de l'open data. Je vous invite tous à utiliser cet espace du PGO pour vous connecter avec vos pairs dans la communauté internationale pour échanger sur ces expériences